affichage de la marque de l'alarme. On dirait, putain, Lucas, mais qu'est-ce que tu me racontes? Moi, j'ai une alarme, j'affiche la marque, et j'affiche que j'ai une alarme. Oui et non. En fait, rapidement. Ça attire l'attention, peut-être. C'est pas que ça attire l'attention, c'est pire que ça. Je donne un exemple tout bête. Je vous cite une marque. Bon, c'est pas de leur faute forcément. Je prends l'exemple d'Omiris, qui est très, très, très vendu. Omiris, EPS, c'est très, très vendu. C'est proposé par les banques, etc. Je prends l'exemple d'Omiris, EPS. C'est une alarme avec la télésurveillance en location. Ils envoient systématiquement un agent de sécurité. C'est-à-dire que dans le schéma d'un cambrioleur, ils voient un Omiris, un EPS. Il va rentrer. Ça va sonner. L'opérateur va demander le code au cambrioleur. Le cambrioleur va dire, va te faire foutre. Ils vont redemander le code, il va redire, va te faire foutre. Ils vont redemander le code, il va dire, va te faire foutre. Une fois qu'il n'y a pas de réponse, ils vont appeler le propriétaire répond, ne répond pas. Ils vont appeler la femme, le propriétaire répond, ne répond pas. Là, ils vont se dire, on va envoyer un agent de sécurité qui va mettre entre 20 et 40 minutes à arriver, qui n'a pas le droit de passer la clôture, qui peut juste faire une levée de doute, d'accord? Et là, derrière, seulement, ils vont appeler la gendarmerie, qui elle-même va mettre entre 30 et 45 minutes à arriver. Vous avez fait votre boulot. Vous avez pris votre alarme à 40 balles par mois, vous avez marqué la marque, vous dites c'est bon, je suis protégé. Mais le schéma, eux, ils le connaissent. Alors c'est pour ça que tu vas avoir des gens, par exemple, comme Verisure, qui vont dire nous, on appelle la police. Oui, effectivement, souvent dans certains cas. Maintenant, il faut comprendre un truc. C'est qu'il y a un stress, un télésurveilleur a un stress. C'est d'appeler la police pour rien. Pourquoi? Parce qu'il y a des pénalités. Si tu fais déplacer la police sur une fausse intrusion, tu peux avoir une pénalité entre 400 et 500 euros. Bon. Le Verisure, il dit, OK, ils vont appeler la police directement, et encore, c'est pas sûr. À condition qu'ils aient la certitude qu'on soit là. Verisure, tu rentres, tu as la centrale et la sirène dans le même boîtier, ou même la centrale est accessible. Ils rentrent, ils arrachent, ça sonne, ils arrachent la centrale. L'opérateur, lui, est aveugle. Il voit plus les photos, il voit plus les images, il voit plus que dalle. Il est signalé comme quoi, l'opérateur télésurveillance, il est signalé comme quoi le système a été arraché, il n'a plus d'image. Là, dans le doute, alors l'activer le brouillard à distance, le générateur de brouillard à distance, ça marche pas. Dans le doute, il va se dire, ah, putain, je sais pas, machin, bon, j'envoie la police, j'envoie un agent de sécurité, etc. Et c'est là, encore une fois, schéma, ils ont 20 minutes, ils ont 30 minutes. Sauf cas exceptionnel, les flagrants délits dans le cambriolage, ça représente 5% des cas. Donc, tu as 5% des cas des pris en flagrant délit. Ce qui est mineur. Ouais. Voilà. Donc, l'affichage de la marque de l'alarme permet effectivement de déterminer quel va être le cycle, si tu veux, au niveau de l'intervention. C'est la raison pour laquelle on peut mettre site sous alarme, mais plutôt avec quelque chose de générique qui ne va pas forcément préciser telle marque. D'accord, ça c'est un bon conseil pratique et on comprend les arguments que tu as avancés, effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, ils pèsent le pour et le contre. Ils se disent, OK, ça va sonner, mais il faut s'en foutre. Et en gros, on a effectivement plus que jamais que 10 minutes parce que sinon, on peut croiser l'agent. Et puis, de toute façon, si on le croise, il n'a pas le droit d'intervenir. Tu dis quoi? N'empêche que, bien même, les voleurs sortent quand l'agent de sécurité est là. L'agent de sécurité n'a pas autorité pour entrer. Il n'a pas autorité pour toucher ou pour intervenir. Et comme même il aurait l'autorité, il ne va pas le faire pour le SMIC, les mecs. En fait, il vient juste constater le cambriolage de lui. Il est là simplement pour que la police ne se déplace pas pour rien. C'est tout. Il peut faire un croisement, il peut faire face à face, il ne touchera pas au voleur. Et les voleurs n'ont même pas forcément d'intérêt à le toucher. Donc, c'est juste regarder. Voilà. De toi à moi, ça arrive jamais. Ils se croisent quasiment jamais. Mais même dans l'hypothèse, oui. Parce que les voleurs sont déjà partis. Même dans l'hypothèse, la sécurité n'a pas autorité, si tu veux, pour intervenir. Disons que c'est intéressant d'avoir le point de vue d'un pro comme toi. C'est-à-dire que je comprends tout à fait la démarche. En plus, ça me fait mal au cœur pour les braves gens. Moi, c'est quand je t'écoutais, je me disais putain, mais ça m'énerve. Parce que bon, ils sont là, ils ont un petit peu ils ont des trucs à la maison à protéger. Ils se croient en sécurité parce qu'ils prennent ce système d'alarme. Ils payent 40 balles par mois. Et puis finalement, ils se font dépouiller comme les autres. Finalement, ils ont été spectateurs de leur cambriolage quelque part. Exactement. Exactement. Ça arrive encore qu'une sirène se déclenche, que les voleurs partent. Oui, non, mais ça va arriver. Il y a juste l'effet dissuasif d'une sonnerie qu'on n'attend pas. C'est de plus en plus rare, clairement. Je dirais même, si vous avez un peu de chance, un petit point positif, si vous avez un peu de chance de vivre dans un quartier où il y a beaucoup de personnes âgées qui sont là la journée, là c'est bien, parce que vu que c'est des personnes, c'est cynique, je vais dire, parce qu'en fait, l'enjeu c'est quoi? C'est que ça arrive pas sur vous, c'est que ça arrive aux voisins. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui va se faire taper. Il y a quelqu'un qui va en prendre pour son matricule. Donc après, à vous, c'est de mettre en place un plan qu'on évoque ce soir. Alors, je vais sur la partie problème, après on vient sur la partie solution. Rassurez-vous, ne déprimez pas. Je dis juste que si vous avez un quartier avec des personnes âgées, vous avez deux facteurs. Un, les personnes âgées sont plus faibles, donc il y a plus de chances que ça tombe sur elles. Mais deuxièmement, une petite vieille qui regarde à la fenêtre, ça fait plus chier qu'un système d'alarme. Ça, c'est clair et net pour un voleur. Parce que là, effectivement, la dame peut envoyer l'alerte avant même que les mecs soient rentrés. Donc, ça fait gagner du temps pour la police.